Bonsoir. Bonsoir. T'embrasse aussi. Martine, tu peux regarder si tu peux couper ton micro, si tu veux bien, en bas à gauche. Voilà, merci. Voilà, excusez-moi, j'ai eu des petits soucis de connexion pendant quelques minutes là. Donc, voilà. On est prêt. Alors, c'est une pleine lune particulière déjà aujourd'hui, puisque c'est la pleine lune du Vésac. Et le Vésac dans l'année, c'est un moment très fort en énergie, où c'est le moment de l'année où on est le plus près, le plus en contact avec les énergies d'amour, les énergies christiques qui nous enseignent, nous aident toute l'année. Mais c'est un moment fort particulier. Alors, c'est de manière générale, on va dire un moment où on peut recevoir plus facilement de l'aide pour des choses qu'on demande. C'est aussi un moment où on peut être le plus près du plan de notre âme, de l'âme universelle. Donc c'est un beau moment, un joli moment pour profiter de se connecter à l'âme universelle et en quelque sorte être adombré, recevoir ces énergies d'amour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer ça avant qu'on fasse les tirages, un petit moment de connexion tous ensemble. Si vous êtes d'accord avec ça, on va juste en profiter pour offrir toute notre puissance d'amour, toute notre puissance à être pour les situations actuelles au sens large, donc qu'elles soient économiques, qu'elles soient au niveau de la santé, qu'elles soient à tout niveau, au niveau personnel pour chacun. Et donc, juste un petit temps, je ne veux pas faire une méditation de Vésac entière pendant longtemps, mais juste un moment pour nous relier, profiter de notre présence et de notre puissance à pouvoir aider. Donc, voilà. Donc, si vous voulez juste vous asseoir profondément à l'intérieur de votre être. Dans votre ventre, dans votre bassin, les pieds bien au sol. Comme si vous étiez un arbre centenaire en place depuis des générations et des générations. Et vous sentez vos racines s'alimenter, puiser dans la fertilité de la terre. Vous sentez cette énergie remonter le long de votre corps, par vos pieds, par votre sacrum, suivant comment vous êtes assis. C'est un échange. Et avec amour, vous pouvez remercier pour l'énergie que vous recevez. Et vous pouvez offrir votre présence, votre mobilité, votre capacité à être et à faire. Et puis vous laissez votre connexion monter le long de votre colonne vertébrale, traverser tout votre corps, votre cœur, jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous laissez votre connexion monter, 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 monter jusqu'au centre de l'univers.
propose ici de prendre un petit temps pour vous mettre en paix avec vous-même, avec la vie, avec toutes ces expressions. Un petit temps pour honorer votre vie et votre être, tel qu'ils sont. Honorez votre présence sur la terre, dans votre vie. Exactement comme elle est en ce moment. Avec la conscience et la confiance que vous êtes juste au bon endroit, au bon moment, dans la juste mesure. Vous pouvez venir vous placer dans votre cœur. Pour remercier ce qui sous-tend notre monde, toutes ces énergies, tout le monde invisible, qui sous-tend et soutient le monde visible que l'on connaît. Puis ouvrez votre cœur à sentir l'énergie que nous formons tous ensemble en ce moment. Cette énergie, vous pouvez peut-être sentir comme un cercle, des énergies qui circulent entre nos cœurs. Au plus nous nous ouvrons, nous nous offrons à l'amour, à cette alliance, sans rien faire, juste en étant présent, en aimant. Au plus cette énergie d'ensemble suit un mouvement de spirale et s'élève. On va la laisser juste monter, s'élever. Pour l'instant, c'est encore un peu bas, comme une prière d'amour que l'on offre à la vie. Ça commence à s'intensifier. Ouvrez vos mains vers le ciel pour offrir et recevoir librement. Vous laissez ensemencer. C'est le renouveau dans la vie. C'est comme si on recevait aujourd'hui les graines de ce qui va venir. Et vous pouvez offrir tout votre amour pour soutenir
l'ensemble de la population en ce moment. Simplement dire merci. D'être là où vous êtes. D'avoir des opportunités, des choix. Et que tous ensemble, au niveau de la société, nous avons des choix à faire, des opportunités. Remercier pour ça. Laissez descendre ces énergies jusque dans tout votre corps, jusqu'à vos pieds. Ouvrir la tête. Ainsi, nous pouvons être les vecteurs de cette énergie. Comme si vous plantiez pleine d'amour et de votre présence. Là où vous êtes. Votre rythme, quand c'est le moment pour vous. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez ouvrir les yeux et prendre conscience de l'espace autour de vous, de votre présence, là où vous êtes. Je crois que vous ne m'entendez pas beaucoup, je crois.
Et c'est vrai, il y a une connexion qui est peut-être pas top ce soir. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis mon micro. Attendez, c'est normal. J'ai mis mon truc dans les oreilles, mais j'ai pas branché le micro. Donc, vous devriez mieux plus m'entendre. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux là? Eh oui. Alors, navré de ne pas y avoir pensé pendant la méditation, mais voilà. Ok. Alors, attendez, je me déplace. Donc, la première personne que j'ai tirée au sort, c'est Françoise Framboise Sucrée. Et alors, Françoise, donc l'intention de Françoise, c'est en ce moment béni, où l'astre féminin m'éclaire. J'offre au monde le rayonnement de mon âme. Et je choisis cette nuit pour... Donc, l'intention de François, c'est... Dites-moi, c'est moi. Pardon? Non, elle a coupé son micro, c'est pour ça qu'elle... Françoise n'a pas coupé son micro, je lui ai dit depuis tout à l'heure. Oui. Je dois couper. C'est mieux. Non, tu n'es pas muet, là, t'entends. Faut que je coupe. Faut que je coupe. Ah. Voilà, ça y est. Mais tous. Voilà. Ça y est, merci. Alors, l'intention de François, c'est quelle attitude dois-je cultiver au fond de mon cœur pour pouvoir continuer à aider justement les autres avec ma médiumnité auditive après le confinement. Donc, je le redis s'il y en a des nouveaux parmi nous qui se rejoignent parmi nous. Parfois, quand je me branche, il y a quelque chose d'autre qui descend que votre intention. Et en fait, c'est souvent pour clarifier votre demande ou pour clarifier ce que vous demandez. Donc, ça veut pas dire que je ne réponds pas à votre question, ça veut dire que l'énergie, elle vous amène à comme l'ancrer plus ou la positionner au plus juste pour vous pour que l'énergie soit plus directe. En termes d'énergie, quand on pose une intention, de manière générale, au moins on met de mots et au moins on fait de virages, au plus ça marche, au plus vous allez avoir de l'énergie qui va descendre vous aider. Et donc l'intention de Françoise, pour moi, il y a deux choses. La première chose qui est venue quand j'ai lu l'intention, c'est la première phrase qui est venue, c'est « qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire ?» Et donc, et ça, c'est pas, je ne vais pas interroger les cartes sur ça, mais par contre, à Françoise, je te pose cette question. Demande-toi, à toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire? Si c'est de continuer à travailler à partir de la médiumnité, bah, ok, tu n'as pas besoin d'autorisation de quoi que ce soit pour ça, quoi. Si c'est ça ta demande, si c'est ça qui te fait plaisir, ben voilà. Et donc à ce moment-là, de mettre une intention plus directe de comment je peux développer plus ou développer mieux ou quelque chose comme ça, mais pas forcément le mettre en question. Et par contre, il y avait quand même dans l'énergie la notion d'accueillir le changement aussi. Et donc, moi, quand je me suis connectée, que j'ai demandé la meilleure phrase pour aider à ça, pour t'aider à vivre ce qu'il y avait à vivre, ce qui est venu, c'est accueillir la suite de ma destinée. Et donc, François, si tu es là, je veux bien que tu me dises comment c'est pour toi. Est-ce que c'est OK si on part avec la phrase de toi que tu te demandes OK, je vois le pouce. D'accord. Merci. Voilà. Donc, à toi que tu te poses bien la question intérieurement de qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire. Et moi, quand je vais interroger, là, je vais interroger donc quoi faire, comment faire pour accueillir au mieux la suite de ta destinée. Voilà.
J'oublie de mettre pour que vous voyez les cartes, désolée. Voilà. Alors, la première des choses, François Sylvain, c'est que dans ta connexion, dans ta manière de te connecter, tu as une connexion très forte, très puissante, qui passe par l'ancrage à la terre, un peu comme on vient de faire là pendant la méditation. Et ta connexion, elle est vraiment très forte et très puissante. Mais l'énergie qui vient là, c'est comme si parfois quand tu te connectes à ta médiumnité, tu fais trop vite. Et donc, comme si tu veux aller trop vite en haut et te connecter en haut pour que ça soit beau, hein, très vite. Mais peut-être que tu ne prends pas assez le temps de t'asseoir à l'intérieur de toi et de te connecter, de t'ancrer à la terre d'abord. Et en fait, au plus tu vas faire ça, au plus tu vas sentir la puissance et la légèreté de ta connexion qui va monter et grandir toute seule à l'intérieur de toi. Et donc, ça va être encore plus fluide. Le canal va être plus fort, plus fluide, plus limpide, plus simple, plus direct aussi. Et donc, c'est juste prendre un peu le temps de t'ancrer, d'ancrer ta puissance, hein, de te relier à la terre avant de monter. La deuxième chose, là, la carte que j'ai piochée au centre, c'est le saboteur. Et donc, en fait, cette carte, enfin, ce que Umrazaï indique là, c'est que c'est à l'intérieur de toi que tu t'affaiblis. C'est-à-dire que toi-même, avec ton système de sabotage, d'auto-sabotage, avec tes doutes et avec tes questionnements, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, en quelque sorte. Tu freines alors, ça dit que tu freines ton avancée spirituelle. Je ne sais pas comment on peut faire ça, en vérité, même, freiner son avancée spirituelle. Mais on va dire que tu t'aides pas toi-même, plutôt. Parce que l'énergie, elle descend, elle t'accompagne, elle est là. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de questions, en fait. Hein. Ça se fait tout seul. Sauf que toi, avec ta tête, tu t'amoindris, tu te poses des questions, tu mets un flou, une espèce de brouillard, avec trop de questionnements, en fait, tu es sereine et sécure que quand tu es dans la connexion, en train de recevoir l'énergie et de répondre. Mais avant et après, tu te questionnes et tu mets trop de doutes en toi. Et on fait tout ça, hein, on est tous capables de faire ça à l'intérieur de nous, de s'auto-flageller, de s'auto-barrer la route et d'amoindrir nos efforts et nos capacités. Et je te dirais que c'est le travail de chacun de simplement offrir le meilleur. Et donc, si tu te mets juste, si tu t'ancres, comme on disait tout à l'heure, et que tu te mets juste dans la réception pure de ton cœur et seulement au service du meilleur pour la personne pour laquelle tu es en train de faire, en fait, c'est limpide. Et il n'y a rien à changer, rien à refaire de différent, tout est OK. Tout se fait directement, très, très bellement. Et moi, je te dirais, là, quand tu fais ça, quand tu te mets dans le bon pour toi, il n'y a rien à rectifier, quoi. Ça marche tout seul. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas encore mieux, même après le confinement, quoi. Il n'y a vraiment pas de raison. Donc, à moins que toi, tu aies envie de changement, mais moi, dans ce que je vois là, il n'y a pas de changement, c'est plutôt une suite. C'est plutôt la seule chose qui peut changer, c'est ta manière de le proposer.
et de le faire. Et ça peut effectivement créer plus de monde vers toi. Mais la manière, en fait, c'est avec plus de simplicité et avec plus de confiance et d'assurance à l'intérieur de toi. Et cette partie-là, pas grand monde peut faire quelque chose pour toi, si ce n'est toi. D'arrêter de créer du brouillard à l'intérieur de ta tête, d'arrêter de toi-même te pirater. Et par contre, il y a une chose qui peut beaucoup, beaucoup t'aider, c'est d'aller dans la nature. C'est ce qui te ressource le plus, ce qui te remet le plus en vérité, en simplicité. Le mot qui vient, c'est en honnêteté. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient, toi, mais quand tu te ressources dans la nature et quand tu te branches à la nature, et donc au plus tu peux être près de la nature quand tu le fais, au mieux c'est pour toi. Alors je ne sais pas où tu vis, tu vois, et s'il y a la nature près de toi, mais au moins t'y brancher en pensée. Et le mieux, le top pour toi, ça serait de vivre dans un endroit près de la nature, où tu peux te ressourcer vraiment. Et si ce n'est pas possible, eh ben, avoir des plantes, mais pas mal de plantes chez toi, parce que c'est pratiquement essentiel à ton être pour se revitaliser, pour se remettre au centre de lui-même. Pour moi, il y a de la justesse dans ce que tu reçois, il y a beaucoup d'intelligence dans ce que tu reçois et de la justesse. Et tu as juste à ouvrir ton cœur et comme à l'offrir, ne pas t'inquiéter de à qui tu dis quoi ou comment, ou etc. Mais juste te mettre vraiment dans un don de générosité pour la personne à qui tu fais en t'élevant le plus possible. Voilà. Je t'ai dit l'essentiel de ton tirage. Et cette part du saboteur, j'aimerais juste rajouter ça, c'est un peu désagréable, ça serait de ne pas jouer à la petite fille avec ça, c'est-à-dire de ne pas te positionner en petite fille à l'intérieur de toi par rapport à ton saboteur, comme si tu le subissais, mais plutôt de te positionner en maître du bateau, quoi. Le saboteur, il a la place que tu lui laisses. Et parfois, c'est pas facile de faire taire notre saboteur. Mais à la fois, il y a des moments de notre vie où on n'a pas le choix et où on va chercher toute notre force. Et à l'intérieur de nous, on sait qu'on n'a pas le droit au doute parce qu'on doit agir. Et dans ces moments-là, on est tous capables de le faire. Et ça veut dire qu'en plus petit, on peut faire ça tous les jours. Et donc, juste de reprendre une place à l'intérieur de toi de présence et de ne pas te laisser toi-même t'identifier à ton saboteur, tu vois, ou être victime de ça, de reprendre ta juste place par rapport à ça. C'était le mot petite fille qui venait. Donc, tu vois, plutôt se mettre en adulte par rapport à ça et prendre la décision de « Ok, j'offre le meilleur, point ». Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si ça t'a parlé, si ça répond à quelque chose. Apparemment, oui. Alors, j'en suis ravie. Merci, Françoise. C'est chouette parce que c'est pas toujours le cas qu'à la caméra, il y ait la personne qui a posé la question qui soit devant mon écran. Moi, je vois des petits carrés, peut-être comme vous en haut, là, et je vois pas tout le monde. Et donc, là, aujourd'hui, par miracle, c'est toi, Françoise, que je vois pendant que je te pose la question. Donc, merci. C'est un joli cadeau aussi. Oups. Ah. Bon, on a une carte qui est... Quand elle sort, celle-là, elle ne fait pas toujours super plaisir. Elle s'appelle Résilience et blessure originelle, cette carte. Elle est reliée au mouvement de la roue de fortune. Et la roue de fortune dans le tarot, je vous la montre. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot ou pas. Hop. Voilà. Je vous la mets devant. La roue de fortune, c'est une carte de chance et d'opportunité. C'est une carte qui nous parle d'avoir la possibilité de changer d'étage, en quelque sorte, d'actionner la roue, de monter à l'étage supérieur, d'attraper la manivelle là et de faire tourner la roue pour aller se positionner plus haut, vibrer plus haut et quitter l'atmosphère lourde qui nous dérange dans nos vies et donc se mettre au-dessus.
Et la carte d'Umrazai qui est sortie et qui est en lien avec cette carte-là, elle s'appelle Résilience et blessures originelles. Et c'est une carte qui, en quelque sorte, nous indique que nos blessures les plus profondes sont là pour nous apporter le meilleur et pour donner l'opportunité à notre être de choisir de vibrer plus haut que ça. Et donc de les regarder, ces blessures, mais de ne pas en avoir peur et de se servir de ça comme pour taper au fond de la piscine et s'élever à l'intérieur de nous. Qu'au plus on est capable de voir nos blessures en réalité, au plus on est capable de s'élever au-delà de ça et de laisser ça derrière nous, comme le mouvement d'une spirale hein, qui monte et qui s'élève d'un degré. Alors, on a cette opportunité-là en ce moment. Et je pense que ça peut aussi peut-être résumer ce que certains d'entre vous peut-être ont vécu pendant le confinement. Voilà. Donc, je la remets. Alors, la deuxième intention que j'ai piochée, c'est Florence, l'écuyère de Draguignan. Et donc, Florence, l'intention de Florence, c'est je rayonne, donc je vous redis le début de la phrase, en ce monde béni, où l'astre féminin m'éclaire, j'offre au monde le rayonnement de mon âme. Et je choisis cette nuit pour rayonner d'amour et de compassion. J'ai juste enlevé un mot, il y avait dorénavant, donc voilà. En plus, ce n'est pas forcément utile dans l'intention. Donc, rayonner d'amour et de compassion pour Florence. Donc, à ce moment-là, je vous propose à chacun de vous, si cette intention elle vous parle aussi, de vous connecter à vous et on va simplement poser l'intention d'avoir le soutien de la vie ou quel soutien avoir pour pouvoir rayonner d'amour et de compassion dans nos vies. Je croyais que ça allait faire un cercle, mais non, ça s'arrête comme un soleil qui rayonne. Ok. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, il y avait aussi un rayon dans le tirage de Françoise et c'est toujours très fort quand il y a des rayons qui sortent. Et là, c'est le deuxième rayon qu'on a ce soir. Il n'y en a que 7 dans les cartes. Donc, la première chose qui vient, Florence, c'est cette carte-là que j'aime particulièrement, qui s'appelle Évolution et Révolution multiple. Elle dit « Voir votre avancée comme un organisme vivant ». Et j'aime beaucoup cette carte d'Umrazai quand elle sort, parce que peut-être, je vous ai déjà raconté, c'est la 83e carte du jeu d'Umrazai. Et qui est sortie comme une magnificence, voilà, alors que tout le jeu était fini et complet déjà. Et elle s'est créée, elle est apparue presque d'elle-même et s'est imposée comme étant, comme je dis souvent, la cerise sur le gâteau. C'est une carte qui nous rappelle que de ne pas regarder nos problèmes ou que nos difficultés ou nos failles, qu'elles sont dans un ensemble
et que l'ensemble de notre être et de notre organisme ou de notre vie va souvent très bien en fait. Et il y a peut-être un endroit ou deux où il y a des petits hicks, des petites failles ou des nœuds énergétiques peut-être à l'intérieur de nous, mais que en fait, ils ne sont pas assez puissants pour arrêter déjà la machine, hein, l'organisme en entier. Et qu'en fait, quand on fixe notre attention dessus, on densifie l'énergie autour d'eux. On densifie la matière autour et ça, au contraire de nous aider, ça ne nous aide pas vraiment. Et cette carte, elle nous indique de suivre l'énergie. C'est-à-dire que si un endroit où il y a un nœud et un endroit où ça ne passe pas, en fait, de plutôt suivre l'énergie comme si c'était de l'eau qui va passer par un autre interstice où ça va passer. Et donc de s'occuper dans notre vie plutôt des endroits qui marchent, de là où l'énergie va naturellement, des choses qui se font toutes seules d'elles-mêmes. Et que en ça, ça va nourrir et abreuver tout l'organisme. Et donc de vraiment lâcher l'affaire, quoi, de lâcher du lest sur les endroits qui ne vont pas, mais de s'occuper de l'organisme entier et de suivre le mouvement intelligent de la vie, comme si c'était une intelligence qui nous guide. Et donc pas nous, notre tête qui dit là où on doit mettre de l'énergie, mais plutôt suivre le mouvement général de la vie qui a plus d'intelligence et plus de finesse que nous. Et qui, en passant par ailleurs, en nourrissant un autre domaine de notre vie, autre chose, va permettre que cette chose-là se fluidifie d'elle-même et disparaisse d'elle-même. Ça me parle d'acceptation de toi aussi à l'intérieur et comme si c'était un moment de grande réconciliation d'âme entre l'âme et l'humanité, entre toi dans ta part humaine et toi dans ta part plus élevée reliée à l'âme et à l'âme universelle. Et comme un mouvement d'apaisement et d'accueil de ce qui est en fait, en lâchant un petit peu le désir de perfection, le perfectionnisme, la volonté de bien faire pour juste respirer tranquillement. Et quand je dis ça, tu vois, je sens comme s'il y avait une plaque devant toi, comme s'il y avait une plaque devant ton plexus et ton ventre qui empêche même la respiration d'être en plein. Et donc, juste de relâcher pour que la respiration se fasse, que l'énergie traverse, transcende ce qu'elle a transcendé. Voilà. Et hop, il y a un petit mouvement d'âme qui se fait comme l'autre fois avec les cartes qui se rapprochent. Ok. Il y a l'appel dans ton être aussi d'une guérison physique, une demande de ton être, d'appeler la guérison et de la guérison de quelque chose de physique dans ton corps. Et l'appel est fort. Mais comment quand je m'y connecte, il y a comme un genre de tristesse, tu vois, il y a comme du découragement par rapport à ça dans cet appel. Et la réponse, ça serait d'offrir, de faire confiance, d'offrir. Peu importe que cette guérison physique, elle se fasse ou qu'elle se fasse comme tu le désires ou comme tu veux, mais bien sûr, elle a sa raison d'être, hein, cette problématique, et elle est très, très enseignante pour toi. Elle l'a été beaucoup et elle l'est encore à un autre endroit de ton existence en ce moment. Je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, comme ce que tu demandes comme guérison. Mais on te dit d'accepter la présence, là en ce moment, de la problématique telle qu'elle est, telle qu'elle a été et telle qu'elle est maintenant. Comme offrir l'accueil, en fait. Offrir à la vie, à ce que tu peux appeler le divin, ou je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais offrir ton accueil de ça. Et bien sûr, je sais que ce n'est pas facile et qu'avec notre tête, on peut des fois chercher à remercier dans notre tête, mais que notre cœur et notre corps n'arrivent pas toujours à être dans ce mouvement juste d'accueil.
Et là, c'est en quelque sorte ce qu'on te demande en ce moment, d'accueillir ce qui est là. Pas chercher la différence, pas chercher à ce que ça soit différent. Voilà, et il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de toi, un mouvement assez fort de ton être et de ton âme, qui est relié à la puissance de vie, à la puissance de ton énergie masculine, qui vient servir des intérêts majeurs à l'intérieur de toi. C'est la phrase qu'on me dit, hein, ça vient servir des intérêts majeurs dans ton être, dans cette puissance de vie. Des choses qui commencent à se voir maintenant, mais qui vont être surtout dans le futur et qui sont reliées plus à l'esprit, comme si tu vas t'intéresser à quelque chose de nouveau dans ta vie, à quelque chose que tu vas apprendre ou que tu vas approfondir plus. Et les énergies qui se réveillent en ce moment à l'intérieur de toi, elles sont là pour ça, elles te préparent à ça. Et donc, c'est un petit peu comme la concentration d'énergie en ce moment. Elle est là pour t'aider pour le futur. Et en quelque sorte, c'est un petit peu pour ça qu'on te demande de laisser faire et d'accueillir le reste. Parce que l'énergie qui vient te soutenir en ce moment et qui te traverse en ce moment, elle est nécessaire pour quelque chose pour ton être et pour ton âme qui va venir un peu plus loin dans le temps, qui est en train de... Tu es juste au début, donc je ne sais même pas si tu es encore même déjà au courant de ce que c'est. C'est comme déjà d'études. Tu vas étudier quelque chose ou approfondir quelque chose et ça va vraiment amener ton être loin. C'est une belle proposition de la vie. Ça va vraiment te plaire, t'intéresser, te passionner, être beau et grand pour toi et tu vas pouvoir y donner le meilleur. Alors en quelque sorte, c'est un petit peu comme si la vie, elle te demande en ce moment ne pas être proactive, être juste tranquille avec ce qui se fait maintenant et d'accueillir. Accueillir tes faiblesses telles qu'elles sont, accueillir ta vie telle qu'elle est et te laisser vraiment traverser, féconder par cette énergie nouvelle qui sert quelque chose de nouveau dont tu n'as pas encore complètement connaissance, peut-être un tout petit peu, mais tu touches que le début et ça va être grand, ça va être beau. Et voilà. Et c'est une belle, très très belle opportunité dans ta vie. C'est un moment fabuleux de ta vie en ce moment, ce qui est en train de naître en toi. C'est un peu comme si tu donnais une nouvelle direction au GPS en quelque sorte. Et donc il y a un grand virage. Alors, tu n'as peut-être pas l'habitude de rester tranquille, mais là, c'est ce qu'on te demande, de rester tranquille dans ta tête, de rien faire d'autre que recevoir ce que tu reçois en ce moment. Voilà, Florence, si tu es là, je veux bien que tu dises un petit mot, que tu partages si ça te parle. Et donc, je ne vous ai pas commenté et vous ne voyez plus beaucoup, je crois, avec la lumière, mais voilà, il y a un mouvement d'âme qui s'est fait avec les cartes, comme la dernière fois. Et un placement des cartes qui se fait. Quand je fais ça, en fait, ça travaille en énergie à l'intérieur de vous et de la personne. Et donc, voilà, Florence, c'est le mouvement d'âme qui se fait à l'intérieur de toi en ce moment, ce rapprochement des cartes. Donc, j'attends de voir si Florence est là pour répondre. J'attends un petit peu parce qu'il y a toujours un petit temps d'écart entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois vos messages. Mais là, peut-être que Florence n'est pas avec nous. Ok. Bon. Du coup, je suis un peu embêtée parce que c'est comme... j'arrive pas à clore. J'arrive pas à clore l'énergie là. C'est comme si il y avait, je ne sais pas, quelque chose à faire, à entendre, à finir avec Florence. Et du coup, j'arrive pas à clore. Bon, et je vais demander un peu d'aide là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Ok, bon, le mouvement est pas complètement terminé et apparemment ça ne peut pas se terminer tout de suite sans la présence de Florence. Alors, je vais le mettre de côté. Alors, la troisième intention, c'est Eugénie, Sharing Wings. Et donc, je souhaite être dans mon cheminement juste, dans le contexte actuel, sans être dans la soumission ni dans la rébellion, mais agir pour ma liberté d'être. Ok, alors, Eugénie, donc c'est bon, ton intention, juste, je l'ai juste un petit peu raccourci et j'ai gardé donc juste, je souhaite être dans mon cheminement juste, agir pour ma liberté d'être. Sur ça d'ailleurs, on est hop. Il y a mon assistant lumière qui se remet au travail. Est-ce que tu peux aller chercher, je veux dire, dans le sac violet qui est sur la première étagère là, derrière le rideau. Non, là, non, là. Non. En bas. Excusez-moi, 2 minutes, c'est pour la lumière, pour que vous y voyez mieux. Oui. C'est les aléas du direct, pareil. Bon, j'ai toujours mes petites assistantes. Je vais mettre une autre carte. Alors, Eugénie, pour être donc dans ce positionnement juste à l'intérieur de toi, le conseil qu'on te donne, c'est d'aller vraiment te magnétiser à la terre, vraiment le mot, ça serait prise de terre, un peu comme quand on branche un appareil électrique à la terre, qu'on le branche au magnétisme de la terre. Et ça serait ça, que tu vraiment... alors, c'est pas quelque chose au niveau de l'ancrage, ça pourrait être, mais... enfin, quoi que ça dit que oui, quand même, ça pourrait bien t'aider quand même. Donc, de fluidifier ton ancrage, hein, donc pas qu'il n'y soit pas, qu'il soit pas présent, mais comme s'il avait besoin d'être renforcé en ce moment. Mais surtout, le premier mouvement que j'avais, c'était comme de te mettre, le mot, ça serait syntoniser à l'énergie de la Terre, comme te mettre sur la même vibration magnétique de la Terre. En premier, un peu comme si tu réglais un transistor des fréquences et que tu te mets sur la fréquence de la Terre en ce moment, qui s'en sort très bien, qui va trouver sa solution et ses solutions. Et donc,
un peu comme si tu te mets en parallèle avec l'énergie de la Terre. À ce moment-là, tu es sur le même schéma, tu es sur le même chemin et tu vas trouver tes solutions de la même façon que la Terre va trouver ses solutions. Et c'est plutôt, je vais dire, les personnes qui se connecteront plus à leur mental et à leur tête qui vont être en décalage avec le mouvement qui est à faire dans la justesse. Mais si tu te mets vraiment à syntoniser ton corps physique et ton émotionnel aussi à l'énergie de la Terre, tu vas avoir tes réponses et tes solutions toutes prêtes là. Elles arrivent toutes seules. Voilà, ça, c'est le premier mouvement. Ça agit très fort en fait. Hein. Là, dès que je te parle, tu dois le sentir, je suppose. C'est tout de suite très fort. Dès que tu fais ça. Donc, avec ton ventre, hein, avec ta matrice en premier, de relier ta matrice à la matrice de la Terre, de relier même, je dirais, tous les attributs féminins à ceux de la Terre. Donc, imaginez que la Terre est un corps féminin, un corps de femme, et donc de relier ta matrice à sa matrice, de relier ta poitrine, tes seins à la poitrine de la Terre. Ça fait un peu bizarre hein, de le dire, je m'en rends compte, hein, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Donc, en fait, les symboles naturels, les seins sont les symboles de nourriture et de paix. C'est ce qui met en paix l'enfant. Et donc, de te relier à cette abondance naturelle de la terre et à cette paix qui vient quand l'enfant reçoit le lait de la mère. Donc, de te relier à ça par ton ventre et par ta poitrine, toi. Je vous assure que j'ai parfaitement conscience de l'incongruité de ce que je dis. Voilà. Et de te laisser amener, dans son sillage, dans ses cycles, de ne pas t'inquiéter. Quels que soient les cycles, quelles que soient les phases qui arrivent là, de ne pas t'arrêter sur une phase. En fait, tu te mets mal à l'intérieur de toi et tu te poses des questions quand tu t'arrêtes, quand tu te poses à un endroit et une étape et que tu te demandes comment ça va être, comment ça va continuer. Mais si tu te laisses aller avec le mouvement général, tu vas trouver tes solutions au fur et à mesure. Donc en fait, c'est pas un positionnement, c'est pas parce que tu vas te mettre dans ta force, dans ta droiture, dans ton axe, etc. Enfin, tout ça, ça peut servir, bien sûr, hein, ça peut aider. Mais c'est plutôt en vraiment t'équilibrant à l'énergie de la Terre et en suivant son mouvement. Et les solutions arrivent et apparaissent au fur et à mesure qu'apparaissent les besoins. Et donc, ça n'apparaît pas avant. Et si tu te poses des questions avant que ça soit le temps nécessaire, alors à ce moment-là, tu perds cette stabilité intérieure, tu perds cette sécurité intérieure. Voilà. Donc, suivre ce mouvement général. Faire confiance à ton âme qui sait relier les deux, hein, la force magnétique avec le besoin et la force électrique qui te traverse. Continuer à nourrir ta vie, ton couple, tout ce que tu as à nourrir. Voilà. Au plus tu nourris les choses qui sont importantes pour toi, au plus tu te donnes de l'énergie à toi-même. Tu t'énergétises en te soutenant toi-même avec les choses que tu aimes et les choses qui sont importantes pour toi. Ouais, j'ai envie de te dire, don't worry, be happy. Voilà, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas et ne va pas chercher des positions dures. Tu n'as pas besoin de te mettre dans des positions dures, tu as juste besoin de te reconnecter au flow de la vie et vraiment les solutions vont se présenter à toi à chaque fois que tu en auras besoin pour peu que tu restes vraiment dans cette harmonie, syntonisée à l'énergie de la Terre. Ta connexion par rapport aux deux principes féminins et masculins doit juste s'agrandir un tout petit peu.
s'élargir et que tu te connectes plus au féminin universel et au masculin universel, donc plus largement, juste plus large que ce que tu fais déjà en ce moment. Et quelque chose qui va se rééquilibrer tout seul. Nourris ton amour. Nourris l'amour que tu vis tous les jours dans ta famille, etc. C'est autant important que de chercher le positionnement juste parce que c'est ces vibrations-là qui vont faire que ça va venir à toi par attraction. Nourris ton amour pour la terre aussi. Nourris ton amour pour ce qui se passe aussi. Je sens comme de la peine et de la tristesse aussi, comme des larmes, comme si une part de toi était touchée par ce qui se passe humainement et ce que des gens vivent. Et ça a juste besoin de sortir parce que tu ne peux pas t'affaiblir avec ça. Tu peux pas porter ça. D'abord, ça aide pas. Et donc, tu peux juste te mettre dans ce mouvement de flow et rester concentré sur ce que tu peux nourrir et aimer. Parce qu'on a tous besoin là d'être dans les vibrations les plus belles en ce moment. Et donc, c'est pas un bon calcul, entre guillemets, de te laisser affecter par des choses. Essaye de rester syntonisé à la terre et d'ouvrir à tous les possibles, de nourrir le beau, le fait que chacun va trouver ses solutions au moment où elles vont apparaître, au moment où le besoin va apparaître, pardon. Pas nécessairement avant, hein, donc on ne peut pas réfléchir avant, mais à chaque fois, il y aura la solution. Essaye de libérer ton émotionnel. Donc, si tu as des choses à pleurer, pleure-les pour libérer, sans nourrir le drame. Donc, juste laisser sortir. Voilà, et appeler l'aide des anges avec toi. Tu es fortement connecté aux aides des anges. Sharing Wings. Et donc, appelle les anges avec toi pour t'aider, pour protéger les parties de ton être qui sont sensibles en ce moment. En tout cas, c'est un positionnement d'amour pour toi, d'amour pour ceux qui sont proches. Ce n'est pas un positionnement dans la dureté. Et donc, ça te parle de t'élever aussi. Voilà, c'est mieux. Comme à chaque fois, en fait, dans mon expérience de la vie, ce que j'ai appris de la vie, c'est que on a le problème quand on a déjà la solution. Et en fait, la vie nous a souvent donné déjà la solution avant qu'on soit confronté au problème, pour toute chose. Et donc, tu vas trouver tes solutions. Et en fait, si on se met dans ces fréquences-là, de suivre la vie, on est naturellement protégé, entre guillemets. C'est même pas protégé, c'est que on se trouve au bon endroit, au bon moment, on a l'information juste, on a la bonne réponse, on a tout ça. Et même avant même d'être confronté au problème. Et donc, c'est juste dans cette certitude-là que tu dois te placer. Et pour l'instant, tu as besoin de rester focalisé sur ton monde à toi, ton monde intérieur et ta famille et ta petite famille. Tu ne peux pas laisser ton esprit partir à droite, à gauche voilà, tu dois rester proche de toi et ne pas te laisser décentrer de ça. C'est plutôt ça le point le plus juste. À chacun de faire son travail. Donc, tu peux juste dire un mot, mais tu ne peux pas en ce moment perdre trop d'énergie, de te descendre trop dans les énergies, toi, avec des choses qui te décentrent. Voilà. Peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, chacun doit rester dans son mouvement et apprendre une forme d'autonomie par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraider, hein.
Et ça veut dire que c'est important d'être avec soi, au plus près de soi. Et c'est la meilleure façon de s'aider les uns les autres, d'être dans la justesse de nos mouvements et de nos vies chacun. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Et de l'énergie qui descend plus en flot, en vague. Merci pour cette opportunité, Eugénie, que tu nous offres de faire ce mouvement à l'intérieur de nous chacun. Sois simplement fidèle à toi. Sois simplement fidèle à ce qui est juste pour toi, à chaque instant. Ne prends pas tu ne peux pas entériner tes décisions pour le futur, dans 6 mois, dans 1 an, etc. Tu peux juste faire à chaque instant. Apparemment, les 2 mouvements sont reliés. Même les 3, sûrement aussi le premier. Voilà. Je vais laisser ça travailler toute la nuit. Je l'enlèverai demain matin. Donc, c'est en cours. Et voilà. Voilà, on a encore une nouveauté. Là, maintenant, on a les tirages qui travaillent la nuit. Bon, en plus, le jour du Vésac, donc ça va être sûrement fort comme travail. Eugénie, voilà. Regardez, tu as... Donc, Florence n'a pas pu se connecter, problème d'ordi. Ok, et donc, Eugénie. C'est bien touchant pour toi. Ok. Oui. Oui, la connexion à la Terre, c'était vraiment le mouvement premier, le mouvement essentiel de départ. Merci Françoise aussi, à toi aussi. Donc, je suis en train de lire ton partage, Eugénie. Ah oui, c'est ça. Reste concentré. Ok, ce qui te touche dans tout ça, là pour l'instant, c'est pas souhaitable de t'en préoccuper trop. Voilà, c'est plutôt rester proche de toi, de là où tu peux être, là où tu peux vivre, là où tu peux respirer, là où tu peux exister dans ta vérité. Et ça renforce l'ensemble du mouvement. C'est ça qui est le plus aidant.
et pour toi et pour tous. Et donc, ne va pas dans les zones où tu es peiné et où ne va pas t'affaiblir maintenant. Ce n'est pas le moment de faire ça. Ouais, voilà. Et relie-toi le plus que tu peux ta matrice à la terre. Et c'était très fort aussi, tes seins, en fait, comme se relier au symbolisme maternel et au symbolisme protecteur de la terre à l'intérieur de nous, qui nous nourrit, qui prend soin de nous et surtout qui sait prendre soin d'elle. Et donc, c'est dans cet aspect-là, de se relier en parallèle avec elle, c'est aussi apprendre à prendre soin de nous, comme une bonne mère pour nous. Et donc, il y a des moments où on ne peut pas gaspiller notre énergie à droite, à gauche, on ne peut pas aider la terre entière. Il y a des moments où on doit se centrer, se recentrer sur nous. Ben, on va dire que c'est un moment comme ça pour toi, Eugénie. Pour toi, et je pense pour certainement beaucoup d'entre nous. Et à la fois, j'aimerais vraiment vous repréciser que ça ne veut pas dire de ne pas s'entraider. On peut s'entraider dans les personnes qui sont dans le même mouvement. Mais on ne peut pas gaspiller de l'énergie dans un moment comme ça où on a besoin d'être efficace pour ce qui est le plus important. Alors, on ne peut pas on peut pas aller se battre à des endroits. On peut juste nourrir ce qui est bon et ce qui soutient. Et je ne sais pas si vous sentez la différence, mais à l'intérieur de moi, c'est clair. On peut soutenir un mouvement universel, puissant. On peut être ensemble pour quelque chose, mais dans un espace où on ne perd pas d'énergie, dans un espace où on va tous dans le même sens. Et c'est ça, en fait. Et donc, ce n'est pas le fait d'être plusieurs ou d'être seul chez soi ou de s'occuper que de ça. Ce n'est pas ça. Le mouvement peut être généreux, peut être ouvert aux autres, mais pas perdre de temps et ne pas perdre d'énergie. Voilà. Et faire confiance. La Terre, elle va trouver ses solutions pour elle. Et parfois, malgré nous, c'est-à-dire parfois ça ne va pas nous arranger, mais la Terre, elle va trouver ses solutions pour elle. Et nous, on a les nôtres à trouver pour nous, en tant qu'humanité, en tant que société aussi. Voilà, on finit sur une note un peu grave ce soir. Habituellement, on finit sur des notes plus joyeuses et plus... mais en même temps, c'est un moment important, un moment très fort. Et il est comme il est. Et voilà. Et à l'intérieur de moi, j'ai envie de l'accueillir tel qu'il est. C'est aussi comme une prise de responsabilité de chacun de nous par rapport à nos vies, par rapport à nos choix. Alors, voilà. Ce qui me vient, c'est un mouvement d'amour et de prière d'amour pour la Terre ce soir, cette nuit. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire pour ma part. Et puis, si vous avez envie, on peut se joindre communément dans ce mouvement d'amour et de prière pour la Terre ce soir. Voilà. Et dans l'énergie, je vous le dis parce que c'est pas la même chose d'habitude. Quand il vient ce genre de proposition à l'intérieur de moi, souvent, je vois la Terre d'en haut et l'humanité dessus et les êtres qui y vivent, les animaux, tout ça, les autres règnes. Et quand c'est une prière pour la Terre, c'est une prière comme de dehors. Et là, c'est la première fois où je sens plutôt l'énergie de dedans, comme une prière pour la Terre, mais au cœur de la Terre. Comme faire descendre nos énergies par nos axes, par notre reliance, par notre présence physique jusqu'au cœur de la Terre. Et comme faire rentrer la prière à l'intérieur d'elle et pas l'adresser au ciel ou des choses comme ça, mais plutôt dans le sens d'aller vers la Terre, dans son corps. Voilà. En tout cas, pour ma part, je vais suivre ce mouvement. Et voilà, je suis contente pour ceux que ça touche et qui ont envie de vivre ce mouvement aussi. Mais moi, je me sens très fort connectée là, à l'intérieur de la Terre, à son intériorité, à son corps. Voilà. Merci pour vos partages. J'ai envie de stopper là. Voilà. Merci pour tout ça. Je vous embrasse fort.
j'ai très envie de rester avec cette énergie-là de prière et de me relier à ça. Donc, je prends juste le temps, que vous ne soyez pas frustrés, que vous ayez le temps d'écrire tous vos partages pour les accueillir. Et merci à vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle nuit. De tout cœur avec vous aussi.